Et nous rejoint en studio David Banheim, bonjour. Bonjour. Correspondant d'I24 News à New York et aux États-Unis. Vous êtes de passage à Tel Aviv. Ça tombe bien pour qu'on puisse commenter évidemment cette actualité avec vous. Emmanuel Macron donc n'est pas encore arrivé aux États-Unis, mais il séduit déjà les États-Unis. Oui, c'est extrêmement rare d'avoir un leader étranger sur une chaîne de télévision en prime time. Aux États-Unis, encore plus rare sur la chaîne Fox News, qui est une chaîne conservative, et multidiffusée 3 fois. Alors, il ne faut pas se le cacher, l'un des plus grands atouts d'Emmanuel Macron, c'est qu'il parle l'anglais parfaitement, avec un accent compréhensible par tous, les Américains le savent, et c'était clairement une première pour un chef d'État français. Et tous les médias jouent le jeu avec des émissions de cuisine le matin, avec des recettes de cuisine française, des sketchs d'humour dans les late shows, les émissions satiriques du soir, et également les restaurateurs qui ont mis sur leur menu le burger, une référence à la scène de l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose, qui est très connue aux États-Unis. D'ailleurs, les références françaises sont souvent toujours les mêmes aux États-Unis. Quand on ne parle pas de l'accent, c'est le mime qui fait son apparition. Alors, dans l'ensemble, ce qui est étonnant, c'est que Macron a réussi de séduire les libéraux grâce à sa posture anti-Trump dès le début de son mandat, quand il s'est mis contre Donald Trump en disant « Make the planet great again » au moment de la sortie de l'accord de Paris, rendre toute sa grandeur à la planète, qui est une référence claire au slogan de Donald Trump et de sa campagne. Mais dans l'ensemble, ce qui est incroyable, c'est qu'il a vraiment réussi et qu'on lui déroule ce tapis rouge aussi bien chez les libéraux que chez les conservateurs, un tapis rouge qui est vraiment apprécié par les Américains. Et ce tapis rouge, il est aussi lié au fait que Emmanuel Macron a tissé une relation un peu particulière avec Donald Trump. Oui, les Américains ont vraiment du mal à comprendre cette relation entre les deux hommes, surtout que ça avait vraiment très mal commencé en mai dernier, à Bruxelles, lors de leur première rencontre, avec cette fameuse poignée de main féroce entre les deux hommes, le bras de fer qui avait fait le tour du monde médiatique, et Macron qui avait vite surpris avec une invitation qui avait invité le couple Trump à Paris lors du défilé du 14 juillet, un court séjour très apprécié par le couple Trump qui était allé au sommet de la Tour Eiffel avec un dîner romantique. Et le lendemain, ce fameux défilé qui avait inspiré Donald Trump à demander au Pentagone et aux forces armées de créer ce même genre de parade militaire le 11 novembre prochain, qui est prévu entre le Capitole et la Maison-Blanche. Mais leur amitié semble sincère. D'abord, Trump s'identifie à Macron pour son succès éclair, première candidature à l'élection présidentielle instantanée et victoire aussitôt, même s'il jalouse le score du président français face à Marine Le Pen. Mais surtout, cette amitié, c'est l'amitié de la vieille alliance, le plus ancien et plus fidèle allié des États-Unis, qui donne à Trump la stature internationale qu'il a toujours souhaitée pendant sa candidature, même s'il l'a ensuite récupérée grâce aux forces coordonnées avec la Grande-Bretagne et la France contre la Syrie, et également avec l'accord qui est possible, qui pourrait arriver avec la Corée du Nord. À noter que pour Macron, le discours qu'il devrait donner mercredi, donc après-demain, devant le Congrès américain, le jour anniversaire du même discours donné par le général de Gaulle en 1960, lui donnera encore plus une stature internationale que Macron a déjà obtenue. Merci beaucoup David de ces explications.